Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer une nouvelle série de vidéos. On va se concentrer sur un club en particulier. Aujourd'hui c'est l'Olympique de Marseille et on va quasiment tout décrypter. Le mercato, les transferts, le modèle de jeu de la saison à venir, comment jouer, que faire, quels sont les postes où il y a des difficultés, quels sont les postes forts, les points faibles de l'effectif. On fera également une séquence avec les objectifs juste ici où je vous montrerai quelles sont mes attentes pour cette équipe lors de la saison 25-26. En Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France et lors du Trophée des Champions pour Marseille. Voilà, on va donc parler de tout ça aujourd'hui. Vous l'avez compris, on commence par le club de l'Olympique de Marseille en France. On va faire beaucoup de clubs, le PSG, les clubs espagnols, les clubs de Première Ligue. Ça sera un petit peu mon avant-saison. Avoir un regard clair, final sur toutes les équipes, même si le mercato n'est pas totalement terminé. Mais ces équipes-là ont déjà terminé le gros du mercato. Les effectifs commencent déjà à ressembler à quelque chose. Il est déjà temps pour moi de passer à l'analyse. Bien sûr, juste avant que cette vidéo commence et que cette série folle commence, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours très important, ça me soutient énormément. Activez la cloche, appuyez sur le petit bouton s'abonner et on se retrouve juste après ça. Nous voici donc les gars, on est parti pour cette analyse de l'Olympique de Marseille. On va commencer par analyser bien sûr l'effectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mouvements, bien sûr dans ce club de l'OM qui se doit d'être compétitif la saison prochaine. Vous l'avez vu au niveau des objectifs, il y a beaucoup de compétition, il va y avoir beaucoup de matchs. On est sur l'année 2 de Roberto De Zerbi. Forcément les attentes seront plus hautes, que ce soit en termes de résultats, mais également en termes de jeu, où moi, en tout cas, de mon côté, de mon point de vue, je vais attendre de cette équipe de Roberto De Zerbi des améliorations dans le jeu, de voir quelque chose d'un peu plus marqué que l'année 1, même s'il y a eu des belles choses, mais vous connaissez mon amour pour De Zerbi, mon attachement que j'ai eu notamment pour son Brighton, pour son Sassuolo. J'aime sa manière de jouer, il a vraiment quelque chose, une patte qu'il met à son équipe. Et c'est vrai que cette saison 1, on ne l'a pas vraiment vu, donc j'attends vraiment cette patte lors de cette saison 2. Surtout qu'il a un effectif, vous le voyez, qui est vraiment qualitatif à sa disposition. Bien sûr, dans les cages, Geronimo Rui, c'est un top gardien. Au niveau des défenseurs, on a eu des recrues très intéressantes, que ce soit Medina, que ce soit CJ Egan Riley, qui est arrivé libre de Championship, l'un des meilleurs défenseurs de Championship, qui a déjà une valeur à 16 millions, qui a été recruté librement. C'est un très très bon coup. On continue donc dans l'effectif avec au milieu de terrain Yeremil Højbjerg, Adrien Rabiot, les deux restent, c'est très important. Bien sûr, ils étaient arrivés sur une saison sans Europe pour qualifier l'OM en Europe. C'est quand même très important de les avoir, qu'ils soient confirmés. Højbjerg, c'était une option d'achat, elle a été levée. Et tu as recruté également Angel Gomez qui est arrivé librement. On va reparler de tous ces différents joueurs qui sont arrivés juste après. Là, on les évoque juste. Angel Gomez qui est arrivé libre également du côté de Marseille, de la part du LOSC. Il quitte le LOSC et lui aussi a déjà une valeur de 20 millions. International anglais, c'est également un très très bon coup. Arrive à récupérer des valeurs marchandes élevées pour finalement rien dépenser. Alors oui, tu as bien sûr une prime à la signature, mais c'est beaucoup moins important que de payer un transfert total d'un club à un autre, donc c'est très très bien géré. Au niveau offensif, on a également des recrutements, que ça soit bien sûr Igor Pachao, la tête d'affiche de ce recrutement, l'une des recrues la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille pour quasiment 35 millions avec bonus, c'est un ailier gauche qui vient du championnat des Pays-Bas, donc ça va être très intéressant à suivre. Tu avais un manque la saison passée à ce poste-là, avec du Rabiot qui venait dépanner, bref, c'était un petit peu compliqué. Devant, voilà, tu as confirmé Amin Gouiri, tu as le retour de Faris Moumbagna, bon, il semble pas tellement dans les plans, tu as fait revenir le Aubac, Aubameyang de retour, c'est très intéressant. Bien sûr, il part pas non plus dans l'optique d'être totalement titulaire à son âge. 36 ans, c'est compliqué, il vient d'Arabie Saoudite. Mais dans un championnat de Ligue 1 qu'il connaît, dans des Coupes d'Europe qu'il connaît, ça peut être une arme intéressante, que ça soit en sortie de banc, que ça soit pour débuter les matchs. Voilà, ça dépend de la forme des uns et des autres. Et bien sûr, Greenwood qui reste à droite, c'est quand même l'élément offensif qui a le mieux marché la saison passée. 20 buts, il a terminé co-meilleur buteur de Ligue 1. Donc bien sûr, le fait qu'il reste, c'est déjà un très très bon élément. Franchement, avec tout ça, De Zerbi a un très très bon effectif. Et de là, on n'a pas encore parlé des différentes rumeurs à gauche et à droite. La première de ces rumeurs pour de futurs joueurs de l'OM, c'est tout simplement Timothy Weah qui arrive séjour à Marignane, il va arriver à l'OM, c'est fait. Voilà, le Here We Go est donné.
Il va s'engager avec le club olympien pour environ 2 millions de prêts payants plus une option d'achat obligatoire à 15-10 millions. Ça va faire quand même une petite somme pour le joueur de couloir droit de la Juve qui a fait une plutôt bonne saison, une saison complète avec 43 matchs au total, 30 en Serie A pour 6 buts et 5 passes D et 2300 minutes. Il a fait une saison correcte. Alors c'était bien sûr dans le marasme de cette Juve qui a été quand même décevant, que ce soit en LDC, sorti lors du tour intermédiaire face au PSV Eindhoven. C'était vraiment quelque chose de très très nul de la part de la Juve. En Serie A, bon, t'as quand même réussi à te qualifier en LDC. C'était quand même laborieux pendant un long moment au début. Tu as enchaîné les matchs nuls, c'était très très compliqué pour toi. Heureusement, il est bien revenu. L'avantage avec ce joueur, nous allons le voir juste après, c'est qu'il a plusieurs postes. Il peut jouer en tant qu'ailier droit, donc voilà, qu'attaquant, second attaquant, sur un couloir, sur le côté droit. Il peut jouer en tant que piston, et il peut également jouer dans une défense à 3 en étant l'élément le plus offensif à droite, le 5e joueur de la défense dans des situations défensives. Il peut être ce joueur, ça peut apporter beaucoup de mouvance dans cette équipe de l'OM. On va en parler juste après dans une autre séquence où on aura le 11, on pourra bouger les joueurs, on pourra véritablement voir comment De Zerbi voudra utiliser Weah. En tout cas, c'est vrai que c'est un élément qui t'apporte beaucoup de flexibilité. Et quand on connaît De Zerbi, son amour pour l'imprévisibilité, son amour pour les déplacements, pour le mouvement, c'est quand même une pièce assez importante. C'est quand même un joueur de Serie A qui a joué à la Juve, c'est quand même un grand club. Connaît ces atmosphères-là, lui voulait venir. Pour moi, c'est un très bon move. 25 ans, international américain. Peut-être le petit défaut, c'est qu'il va devoir faire beaucoup d'allers-retours pendant les trêves internationales, de longs trajets. On sait que c'est jamais très bon. Mais franchement, voilà, c'est plutôt un bon coup. Tu avais besoin de quelqu'un dans cette zone. La deuxième grosse rumeur qui s'intensifie de jour en jour, c'est bien sûr Joël Ordóñez, le défenseur équatorien. Il joue actuellement au Club Bruges, la saison a déjà commencé, il joue donc ces jours. Mais bien sûr, on a une rumeur pour environ 30 millions, un énorme deal pour l'OM, le deuxième plus gros de son histoire, enfin ça serait énorme, des gros investissements. Et apparemment, ça serait ce joueur-là qui serait pisté, le défenseur de 21 ans, 1m88, voilà, 2004, très solide dans les duels, quasiment 50 matchs d'une grande efficacité, très régulier. Franchement, ça a été très solide, que ça soit en Ligue des Champions où il a déjà une expérience. Vous le voyez, il a joué contre Dortmund, contre l'AC Milan, à l'extérieur contre City. Il a atteint même les 8e de finale en éliminant l'Atalanta en aller-retour en barrage. Franchement, ça a été un très grand crack. Une des révélations du championnat belge de ces dernières années. Il est déjà nommé en tant que meilleur défenseur du championnat, donc clairement c'est un très bon coup. Beaucoup de clubs étaient dessus, c'est un des prospects les plus médiatisés. On a entendu des rumeurs en Première Ligue, on a entendu des rumeurs même au Paris Saint-Germain, au Barça il y a eu des rumeurs un temps. Donc franchement c'est un joueur qui a la cote et c'est très bien pour l'Olympique de Marseille dans ce projet de recruter des jeunes joueurs à grand potentiel dans une nation qui en plus est vraiment, voilà, qui se développe comme l'Équateur, va se qualifier à la Coupe du Monde, qui aura beaucoup de projecteurs sur lui. Ça risque d'être un très bon investissement dans le futur. Quand on jette un œil à son radar statistique, on voit qu'il a des statistiques plutôt intéressantes. Alors évidemment, on va parler de ses stats défensives en premier. C'est des stats qui sont à mettre en corrélation avec l'équipe dans laquelle tu joues. C'est très important. À première vue, ses stats défensives, elles sont miteuses, elles sont très mauvaises. Mais il joue dans un club dominant. Le club dominant de son championnat, c'est donc à corréler avec le fait qu'il a très peu d'actions défensives à faire. La majorité du temps, il a le ballon, il fait des passes, ce qui nous explique également le pourcentage de passes réussies, le pourcentage de progressive passes, de passes vers l'avant, même le nombre de buts où il marque assez souvent, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur des cafouillages sur corner. Donc franchement, c'est un joueur qui déjà statistiquement a de très belles données, que ce soit sur la passe, sur la capacité à créer du danger, à relancer proprement, court ou long. Et on sait, grâce à notre impression visuelle, à notre analyse de certains matchs, il est très bon défensivement. Il ne faut pas non plus se fier à ces statistiques-là. Il est très bon dans les duels aériens, il est très grand, très costaud, solide sur l'homme. C'est vrai que par rapport au faible nombre de duels qu'il a à jouer dans son championnat, eh ben, il est très bon. Il ne faut pas se fier à ses stats. Pour faire un petit point rapide sur les recrues qui ont déjà été officialisées, Medina, pour moi, ça a été une très bonne recrue, capable de jouer dans l'axe à gauche ou alors en tant que latéral gauche, troisième central d'une défense à 3. C'est très intéressant, c'est un profil recherché, gaucher, jeune, 26 ans, encore dans la fleur de l'âge.
international italien. Il a été très solide à Lens. Il a encore fait une saison complète la saison passée. Il a été monstrueux lors de la saison où ils finissent deuxième avec la qualif en LDC. Il a déjà joué la Ligue des Champions. C'est un joueur qui n'a pas peur des gros matchs, des gros résultats, des grosses ambiances. Il a déjà bien performé lors de cette préparation, avec des matchs assez intéressants contre différents clubs. Valence, Séville, il a été très bon. Capable de jouer à gauche, mais également central, très rugueux. Voilà, c'est quelqu'un qui a la grinta, qui va mourir sur le terrain. Dans cet OM de Zerbi qui partage un peu cette même envie, cette même caractéristique, c'est un très très bon élément. Pour moi, il va se fondre parfaitement dans ce profil. Et vous le verrez plus tard, dans un système un petit peu hybride avec un latéral plus défensif et un autre à droite plus offensif. C'est le profil absolument parfait. Vous le voyez d'autant plus grâce à ses différentes statistiques, ses données statistiques. Il est quasiment dans le vert absolument partout. C'est énorme. Un temps dans la passe, dans l'efficacité, dans les actions créatives, dans les actions qui mènent à un tir. Par rapport aux défenseurs centraux, il est très au-dessus de la moyenne. Quand on voit même défensivement les tacles, les interceptions, alors il n'est pas non plus très grand, donc les duels aériens c'est un peu plus compliqué, mais il est très très bon dans quasiment tous les domaines. Les passes progressives, c'est un joueur qui a des qualités, balle au pied, qui sait relancer, qui peut trouver une passe intéressante à un moment intéressant. Il est également capable de se projeter, voilà, en tant que latéral défensif, mais il peut également apporter, s'il voit l'ouverture devant lui, il va être capable de prendre l'espace, de provoquer balle au pied, de provoquer même par un appel. C'est quelque chose de très important, il a une versatilité. Et pour moi, il a des grandes qualités et c'est vraiment une recrue parfaite pour l'OM. Alors oui, ça va coûter un petit peu cher, mais franchement, ce genre de joueur très précieux, ça se paye. Et donc le dernier joueur, c'est Angel Gomez qu'on va regarder. Donc milieu de terrain anglais, international, petit. Voilà, un milieu de terrain de poche, très technique, vraiment le cliché. Moins d'1m70, voilà, il a 24 ans, donc il est encore assez jeune. C'est un 2000, il va avoir 21 ans. Il a été quand même, sa saison passée, entaché par une blessure. Il a joué que 20 matchs. Il a été blessé la majorité de la deuxième partie de saison. Vous le voyez ici. Il y a eu en plus forcément un petit problème avec son contrat qui se terminait. Donc Lille était un peu énervé par rapport à ça. Ça se comprend. Mais tu vas quand même récupérer un joueur qui a une grande qualité, qui a déjà joué la Ligue des Champions, que ça soit la saison passée avec Lille, même s'il n'était pas tout le temps titulaire. Il a quand même fait des matchs de qualité contre Feyenoord, contre la Juve, contre le Sporting où il a joué plusieurs minutes. C'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui a des qualités techniques qui sont très au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui peut te sortir de pressing, qui peut combiner. C'est pas un joueur qu'on va véritablement voir avec le ballon tout le temps. C'est pas un joueur qui va faire des différences dans les tout derniers mètres, marquer, etc. Mais c'est le joueur qui va passer les plats, qui va être très très bon dans la distribution, qui va ne pas avoir de déchets. Très bon également à la récupération, capable de presser. Donc franchement, c'est un très très bon élément pour Marseille, surtout que tu l'as récupéré gratuit. Donc c'est absolument tout bénef. Juste avant de passer à la suite, je souhaitais quand même vous montrer le radar statistique de Igor Pachao. C'est l'ailier gauche, on en a parlé, il est arrivé pour une grosse somme cet été. Et voilà son radar statistique totalement dingue, que ça soit au niveau offensif, vous le voyez au niveau des buts, au niveau des assists, il est énorme dans le top tout simplement européen à sa position. Également au niveau des progressions avec le ballon, il provoque, il agresse, il dribble en 1 contre 1, en 1 contre 2. Il peut également faire des passes D, vous le voyez. Il est très bon, notamment en centre, dans des actions qui mènent à un tir, dans des passes qui mènent à un tir, il est très bon. Et quand on voit également sa capacité à défendre, alors oui, c'est que des stats, mais on voit qu'il a de très très bonnes statistiques, de très très bons atouts défensifs. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand on joue sous De Zerbi, on sait que tu as besoin de presser, que tu as besoin de qualité, que même quand tu es attaquant, tu dois participer à la première couche de pression. Et quand tu vois des stats telles que les tacles, les interceptions, les duels aériens où il apporte quelque chose, franchement, c'est de très bon augure pour moi, pour l'OM. Et franchement, c'est un joueur que je vais suivre de la plus grande attention. Et donc voilà, nous voici avec l'effectif de l'Olympique de Marseille sous les yeux. Voilà, je vous ai fait un beau petit schéma avec quasiment tous les joueurs les plus importants. On n'a pas mis les 3e, 4e joueurs par poste. On a mis les joueurs qui vont jouer, le groupe resserré qui devrait jouer le plus de minutes. Vous le voyez avec donc Rouli dans les cages, bien sûr. Medina, Balerdi, Ordonez s'il arrive, Murillo, Wea, bon, ça devrait se jouer entre les deux, même si j'aime bien ce que fait Murillo sur cette préparation et même sur la dernière saison. C'est un joueur qui rend de fiers services. Højbjerg avec Angel Gomez ici en 8. Rabiot qui apparemment devrait jouer un petit peu plus haut.
Pashao, Gouiri et Greenwood devant, ça devrait être le 11 de ce début de saison. Ce qui est très intéressant avec ce 11, c'est qu'il nous offre beaucoup de flexibilité, que ça soit au niveau des remplaçants, qui sont de grande qualité. On voit Jonathan Rowe qui a montré de très belles choses, Aubameyang, Mopé qui peut dépanner, Kondogbia ici, Nadir, Egan Riley qui a été très bon, Garcia qui peut dépanner de très belle manière, Weah qui, voilà, dans une rotation avec Murillo, dans un duel pour avoir le poste de numéro 1, ça peut être intéressant d'avoir un deuxième joueur de cette qualité. Et ça peut vraiment te permettre d'avoir de très très bons choix tactiques, notamment avec Weah. Moi je vais m'intéresser à Weah qui peut nous apporter quelque chose d'intéressant. On le sait, dans une défense à 3 ou à 4 plutôt à plat, c'est pas le meilleur joueur dans cette défense à 4. Là, Murillo serait plus adapté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à essayer de comprendre pourquoi il a été recruté. Il a été recruté pour apporter de l'aide offensivement à Greenwood. On sait que Greenwood, c'est un élément qui part beaucoup du côté et qui va souvent se réaxer. Et avec un Murillo, il a du mal à vraiment dédoubler, à venir aider offensivement. C'est pas dans ses qualités premières. Alors qu'un Weah, qui serait beaucoup plus proche de Greenwood, pourrait combiner, pourrait proposer des solutions devant lui. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour De Zerbi. Et c'est quelque chose qui a été recherché. Dans cette, bien sûr, animation à 3 avec Ordonez qui se décalerait, Balerdi dans l'axe et Medina qui serait dans un rôle parfait pour lui dans un troisième central avec Balerdi et Ordonez, ça te ferait une défense à 3 avec donc Weah, Pashao sur un côté. Là, tu aurais une équipe vraiment terrifiante avec un Pashao qui, on le sait, a de grandes stats, grandes habilités à courir, à faire des efforts. Tu aurais une équipe à 3 avec une base de 3-4-1-2 avec un Greenwood et Gouiri qui se réaxent un petit peu. Et là, je trouve que tu peux avoir quelque chose de très très intéressant. C'est un effectif qui est de grande qualité. Voilà, De Zerbi, l'année passée, c'était un peu compliqué. Tu devais faire avec des joueurs qui n'étaient pas non plus au top à chaque poste. Tu devais un peu bricoler. Tu as dû mettre un Rabiot à gauche. C'était compliqué. Pour moi, là, il a quasiment plus d'excuses. Il a un effectif qui est complet, qui lui permet de diversifier sa manière de jouer. Il peut jouer à 3, il peut jouer à 4 avec Murillo. Il peut jouer également avec Garcia qui est un peu plus offensif. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour cet OM, ça va m'intéresser. Également au milieu de terrain, bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est plutôt un 4-3-3 à plat? Et bon, pour l'instant, c'est plutôt Rabiot qui est un peu plus haut que les autres. Est-ce que ça va poser problème? Est-ce que c'est ses qualités? On verra tout ça lors de cette saison. En tout cas, c'est une saison qui va vraiment m'intéresser. Vous l'avez vu, on a parlé de beaucoup de choses. Tiens, franchement, si ces deux transferts-là que j'ai mis en violet le font, voilà, ça serait vraiment très bon. Mais dans le cas où ça ne se fait pas, on a quand même une équipe qui est très solide avec un Egan Riley et un Murillo qui est un peu plus bas. Franchement, je trouve qu'on a déjà, à l'instant T, une équipe très très prometteuse, une équipe qui se donne les moyens de concourir sur tous les tableaux. Et oui, tous les tableaux, c'est le moment qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que c'est mes objectifs. Qu'est-ce que moi, Esteban, je vais demander à l'Olympique de Marseille cette saison? C'est très spécial, avec des grosses rencontres en Ligue des Champions. Tu vas recevoir 4 matchs, tu auras la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions également, contre le PSG, qui va être en milieu de saison, je crois, ça, je ne sais pas encore quand c'est. En tout cas, voilà, on est parti pour mes objectifs. Et bien sûr, mon premier objectif en Ligue des Champions, pour moi, c'est d'atteindre 8e de finale de Ligue des Champions. Je vais bien sûr vous expliquer rapidement. Pour moi, déjà, terminer dans le top 24 et accéder au barrage, c'est pour moi la nécessité. C'est pour moi le plancher. Tu peux pas faire moins, tu peux pas être éliminé au premier tour, c'est pas possible. Et j'attends de l'OM, pourquoi pas, qu'il passe un tour de barrage pour arriver dans ces 8e de finale. Ça te proposerait donc 4 plus 1 match de barrage, plus le 8e, ça te ferait 6 matchs à domicile en Ligue des Champions. C'est énorme, tu peux montrer tes joueurs au monde entier, à l'Europe, tu peux te développer, tu peux créer une marque, développer tes jeunes, créer quelque chose, un groupe. Franchement, pour moi, atteindre les 8e de finale, c'est mon objectif pour l'OM. N'hésitez pas, vous, à me donner votre objectif en Ligue des Champions pour l'OM. En Ligue 1, mon objectif, il est facile, c'est la 2e place. Être proche du PSG, à moins de 10 points, on va dire. Pour moi, le podium, il est absolument obligatoire. Tu n'as pas le choix. Avec ton investissement massif cet été, tu n'as pas le choix de terminer voilà, sur le podium. C'est clairement le minimum qui est acceptable. Tu n'as pas le droit de faire moins. En plus, avec cette Ligue 1, très compliqué au niveau des droits TV, tu es un des seuls clubs qui a pu dépenser énormément. Donc, tu dois prendre de l'avance sur eux. Tu dois aller sur le podium très facilement. Et pour moi, tu dois même être 2e. Tu dois être devant Monaco. Tu dois talonner le PSG. Pour moi, tu ne vas pas te battre pour le titre, même si je n'exclus pas une surprise. Mais pour moi, la 2e place, c'est mon objectif. En Coupe de France, par contre, là, je vais être un peu plus ambitieux. Hein. Je vais être
plus regardant. Et pour moi, tu te dois d'aller loin en Coupe de France. Ça a souvent été très compliqué. Tu as souvent eu une Ligue 1 au premier tour, comme la saison passée où tu es tombé face à Lille au penalty. Cette saison, pour moi, il n'y aura pas d'excuse. Que ça soit Lyon, Lille, Rennes ou même le PSG, pour moi, tu dois aller loin, tu dois avancer, tu dois te faire également une histoire dans cette coupe. Ça fait longtemps que tu n'as pas gagné de trophée à l'OM. Pour moi, tu dois aller dans le dernier carré minimum. Tu dois être là, tu dois être à ta place au niveau des grosses équipes de Ligue 1. Donc demi-finale pour moi, minimum. Et le trophée des champions, je vais passer rapidement. Ça va être contre le PSG, donc j'attends de bien figurer. Mais j'attends la deuxième place, évidemment. Voilà, mes objectifs ont été donnés. Le niveau du mercato de l'équipe, les ambitions ont été écrites. On est donc parti pour cette magnifique saison de l'OM, les amis. On va en parler sur la chaîne. Alors, pas tous les matchs. On va en parler, je pense, quotidiennement sur des séquences où on va parler quasiment de toutes les équipes du week-end. En tout cas, si ça vous plaît, cette vidéo qui m'a demandé quand même pas mal de travail, beaucoup d'inspiration, des recherches, vous a plu, eh ben, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de me remercier, de participer à ce projet YouTube. Donc, merci à toutes les personnes qui le feront. Et nous, eh ben, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles analyses comme celle-ci, parler d'une équipe en particulier, ou alors bien sûr des débriefs du Barça, des vidéos actu. On se quitte pas et on se retrouve très bientôt. Ciao et Visca Barça.